Monsieur le Président, bonsoir. La 26e journée du championnat national est terminée. Vous avez un point de presse, on vous écoute. Merci. J'ai convoqué la presse après la dernière journée du championnat national de football qui s'est déroulé ce samedi 4 juillet à Port-Gentil, qui a vu la formation de Manga Sport être sacré champion du Gabon pour la 11e fois. Et je profite de ce point de presse pour féliciter l'association sportive Manga Sport, son comité directeur, pour cette belle victoire, car ils ont mérité d'être champions du Gabon. Donc, je voulais vraiment remercier tout le staff de Manga Sport et son comité directeur pour nous avoir fait vivre une bonne édition du championnat. Également, je voulais remercier la Ligue nationale de football, la LINAF, notamment le président Brice Mbika pour l'organisation de ce championnat qui a été le deuxième championnat que je regarde bien organisé depuis l'année dernière, avec des matchs intenses. Et je voudrais vraiment dire merci vraiment à la LINAF. Et également un grand merci à l'association des clubs, au président M. Nkayi Landry, pour lui dire merci pour son courage et la force qu'il a pour accompagner les clubs. Je voudrais également dire merci à la Fédération gabonaise de football, le parrain de cette compétition, ainsi que le ministère des Sports. Je voudrais dire un grand merci au ministre Paul Kessiani qui a su faire jouer le championnat jusqu'au bout, de la première à la 26e journée. C'est vrai que c'était un championnat difficile, 2 fois par semaine, mais je pense que ça faisait longtemps que nous avons eu ce format de championnat au Gabon qui a su traîner le public dans pratiquement la quasi-totalité de nos stades à l'intérieur du pays, comme chez nous à Port-Gentil. Et je terminerai avec les remerciements et vraiment un grand merci au maire de la commune de Port-Gentil, Pascal Wanyambo, qui a su mobiliser les troupes, les Port-Gentillais, et pour que la fête soit belle le 4, comme on aurait voulu. Mais nous souhaitons encore lui dire merci pour ce qu'il fait pour l'épanouissement de la jeunesse Ogmarin et surtout pour son amour et son attachement au Stade Mondji. Alors, c'est l'heure du bilan. Satisfait dans l'ensemble, oui. Nous quittons le championnat, nous terminons 2e, avec un goût encore amer, comme en 2024-2025, où à la dernière journée, nous avons perdu la Coupe d'Afrique. Ça se reproduit encore cette année. C'est ce goût amer qui reste en nous. Mais comme je l'ai dit à l'encadrement technique aux joueurs après le match, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. L'année prochaine, je peux déjà vous confirmer que le Stade Mondji viendra pour jouer le titre de champion du Gabon. Donc voici ce que je pouvais vous dire maintenant. En ce qui concerne les questions, je suis à vous. D'accord. Peut-être pour la première question, comment expliquer cet échec après avoir largement dominé le championnat? Qu'est-ce qui a manqué? Bon, je pourrais dire, moi je n'appellerais pas ça échec. Je vais tout simplement dire que au dernier virage, la fraîcheur physique a manqué et les enfants n'ont pas su tenir la pression. Parce que je vous ai dit, c'est une équipe qui était pratiquement jeune, manquait beaucoup d'expérience. Et je pense que Manga a gagné le titre sur l'expérience. Parce qu'effectivement, après avoir mené toute la phase aller et la phase retour, je pense que la fatigue, l'enchaînement des matchs a pris le dessus sur nos enfants qui, aujourd'hui, je dirais, ont appris. Et je pense que l'année prochaine, on saura comment gérer mieux cette pression. On veut également savoir, que pourrez-vous nous dire sur le jeu de votre adversaire du 4 et sur son coach? Oh, grande félicitations au coach Mouyouma, parce qu'il est arrivé en milieu de saison. Et en arrivant en milieu de saison, il a pu rapporter le championnat national. Je lui dis félicitations, qu'il continue. Et en ce qui concerne Manga Sport, comme je l'ai dit, c'est un ordre du championnat. Aujourd'hui,
dans l'historique du football gabonais. Ils sont en égalité maintenant avec le Canon 105, 11 titres à chacun. C'est quelque chose qui n'est pas né d'un jour. Ça a pris beaucoup de temps à Manga Sport pour être là aujourd'hui. Je ne peux que les féliciter. Alors, coach, juste demander, quel est le message, président, pardon, le message que vous pouvez adresser aux supporters qui étaient là, qui sont arrivés avec beaucoup d'engouement et qui sont repartis déçus, justement, après cette défaite à domicile? Bon, les supporters de Port-Gentil, je peux que leur dire merci. Merci parce que je pense que c'est l'une de mes fiertés. Et je l'ai dit toujours aux gens et je le répète que en tant que fils de Sogara, samedi, même quand j'ai vu le stade, j'étais très heureux parce que l'objectif pour moi, c'est d'être de ramener les Port-Gentillais au stade nombreux, croire en cette génération. Et je dirais que une génération qui va vraiment nous porter haut le football gabonais. Et un grand merci aux Port-Gentillais parce qu'ils ont répondu présent à l'appel. Oui, déçus parce qu'on n'a pas gagné, mais ce que les Port-Gentillais doivent retenir, c'est que leur présence a fait du bien aux enfants. Et que l'année prochaine, nous ne souhaiterons pas qu'ils viennent juste au dernier match comme ça, mais dès l'entame du championnat. Ça va permettre de galvaniser les troupes et bosser le mental des enfants. Parce que, je le répète, c'est une équipe jeune, avec pas des anciens joueurs d'expérience. Et c'est ce que je répète de dire depuis samedi. C'est ce qui a fait la différence avec Manga Sport. D'accord, donc on peut dire aujourd'hui que c'est la leçon que vous tirez par rapport à la saison. Et donc, quelles sont les perspectives justement pour revenir plus fort à la prochaine saison? Bon, les perspectives, j'aurai l'occasion de vous le dire, mais dans les jours qui vont arriver, je vais devoir me retrouver avec le comité directeur et mon encadrement technique. Et là, j'aurai encore d'autres visions, d'autres manières de voir par rapport à l'année prochaine. Déjà, pour le moment, c'est faire le bilan. Donc, on va se retrouver d'abord pour faire le bilan. On va regarder ce qui n'a pas marché pour pouvoir réajuster et regarder. Mais moi, je pense que pour moi, c'est une saison aboutie. C'est vrai que l'idéal aurait été d'être champion parce que dès la première journée, et je l'avais dit à l'encadrement technique, que ma mission était de ramener au titre à Port-Gentil. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Je repars encore pour l'année prochaine pour chercher ce titre qui fera du bien à Port-Gentil parce que l'association sportive Stade Mondji se doit d'être l'héritier de l'AS Sogara. Et ça, c'est mon objectif. Et lorsqu'on doit être héritier d'une équipe comme l'AS Sogara, on se doit de amener assez de monde au stade et de produire du beau jeu. Et je pense que c'est ce qui fera les différences dans les années futures pour le football gabonais, particulièrement dans le Gouin Maritime et à Port-Gentil. D'accord. Est-ce que vous pensez que le staff a été à la hauteur justement de cette saison? Oui, oui. Je peux dire que le staff a été à la hauteur parce que, je répète toujours, je l'ai dit tantôt, avant d'être à la tête du Stade Mondji aujourd'hui, j'étais le président du conseil d'orientation 2022. Et ce staff, je suis allé les chercher parce que j'avais foi en eux. J'ai vu le travail qu'ils étaient déjà en train d'établir et je me suis dit, il fallait aller les chercher. D'où, je répète encore, comme j'ai dit aux autres, je ne changerai pas de staff technique parce que je ne joue pas sur une année, mais j'ai un projet sur une durée. Et je pense que la première année, quand ils sont arrivés, on a été sacré champion du Gabon. Et le coach Alain Jessica Dié n'est qu'à sa deuxième année en tant que titulaire. Je pense que pour un nouveau coach, il fait vraiment bien ses classes. Il a découvert le championnat l'année dernière. Il a terminé troisième à 1 point de la Coupe d'Afrique. Cette année, il est deuxième. Il perd la Coupe d'Afrique de justesse. Je me dis, bon, je ne vois pas pourquoi changer mon staff technique. Donc, Marcolino et Jessica Dié sont encore longtemps avec moi. Alors, coach, est-ce que durant ce parcours de l'édition Président, pas coach. Désolé, Monsieur le Président, est-ce que durant ce parcours de l'édition 2026 du championnat national, il y a eu des événements qui vous ont vraiment fait sortir de votre gant? Bon, ce qui est sûr, c'est je ne vous le dirai pas. Parce que je ne veux pas que demain on interprète mal mes propos. Mais ce qui est sûr et certain, on prend le monde avec ce qu'il y a.
comme disait Tony Montana, on prend tout ce qu'il y a au monde. Et moi, je préfère vous dire que j'ai pris tout ce que j'ai subi cette année, tout ce qu'on a fait. C'est ce qui fait partie de notre sport. Mais je n'aurai pas une critique particulière sur X ou Y. Je vais reformuler la question autrement. Je pense que vous aurez cette fois-ci une réponse. Et si on vous demande, Monsieur le Président, de faire des propositions à l'instance qui dirige le National Foot, que diriez-vous, Monsieur le Président? Je n'ai rien à dire, ce n'est pas moi qui fais les propositions. Le président du National Foot, mon club est membre de la LINAF. Et la LINAF a mis en place un bureau. Ce n'est pas moi de décider de comment les choses doivent se faire. Moi, je me contente de l'association sportive Stade Mondji. Une question, peut-être que la question vient un peu plus tôt. Le championnat est terminé. Que deviendront les joueurs? Les joueurs sont les joueurs de Stade Mondji. C'est un effectif, je le répète et je le dis à qui veut l'entendre. Cet effectif a été signé pour 2 ans, 3 ans. C'est un projet que j'ai mis en place pour 2, 3 ans. À l'heure actuelle, je vois beaucoup de clubs s'agiter, beaucoup de personnes parler. Mais ce qui est sûr, tout l'effectif qui a joué cette année est sous contrat avec le Stade Mondji. Ce n'est qu'après le bilan qu'on va regarder pour voir ceux qui vont peut-être partir et ceux qui vont rester pour pouvoir garder. Mais je peux vous assurer que nous garderons notre statut de cette année. Monsieur le Président, je pense que la subvention du comité d'honneur, c'est bien ça, donc la mairie de Port-Gentil est de plus de 100 millions, on va dire 150, si j'ai la bonne information. 200. 200 millions, d'accord. Est-ce que, au terme de cette compétition, la 26e journée qui s'est achevée samedi, on peut penser que le traitement de joueurs, du staff technique s'est bien fait tout au long de l'année? Oui, tout se fait bien. Malheureusement, bon, le mal ici à Port-Gentil, c'est qu'on ne veut jamais reconnaître. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le comité d'honneur n'a pas fait son boulot. Je répète toujours que le Stade Mondji reçoit une subvention de la mairie. Mais si la mairie n'a pas voté son budget, il serait très difficile au Stade Mondji d'avoir le budget parce que le Stade Mondji est le sponsor numéro 1. La mairie est le sponsor numéro 1 du Stade Mondji. Donc, une fois les budgets sont décaissés, la mairie a voté le budget, le Stade Mondji rentre en possession de son argent. Donc, pour nous, les joueurs ont passé une formidable saison. C'est vrai, il y a eu des moments difficiles, mais ces moments ont été dus parfois à le retard des paiements au niveau de la mairie. Mais une fois les choses sont allées très vite, le président d'honneur, Pascal Louani-Ambouroué, a doublé les efforts pour que les joueurs puissent être au beau fixe. Vous avez vu dans les réseaux sociaux la préparation du dernier match contre Manga Sport. Donc, une preuve que vraiment, le comité d'honneur a pu nous accompagner avec les moyens qu'elle pouvait mettre à notre disposition. Manga Sport, c'est quasiment près de 900 millions de subventions par la Comilogue. Est-ce que là également, ce n'est pas l'occasion pour vous de lancer un appel aux majors qui sont ici à Port-Gentil pour qu'on essaye de vous soutenir, pour ne pas que ça soit simplement, on appelle ça comment, la mairie, la municipalité qui soit avec vous? Bon, très bonne question. Je veux vous dire une vérité. L'objectif, pour moi, la tête de Stade Mondji, c'est de faire de Stade Mondji, je vous dis, l'héritage, être l'héritier de Sogara. Donc, si je n'ai pas d'héritier de Sogara, il faudrait que le budget augmente. OK. Mais aujourd'hui, il faut être réaliste. C'est l'arrivée du public du dernier match, la saison que les enfants ont fait, qui vont amener les gens à plus s'intéresser au Stade Mondji, les investisseurs, également les sponsors. Quand vous venez à Port-Gentil le 4 juillet, vous avez vu vous-même, pendant que le match se jouait, il y avait encore des personnes qui voulaient rentrer jusqu'à Tobias, c'était encore barré. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu un engouement. Et cet engouement va attirer des investisseurs. Donc vous comprenez que le plus difficile, c'était de commencer quelque chose pour attirer le maximum de personnes. Personne n'aurait pu imaginer que le 4 juillet, le stade devait être comme ça. Moi, je le savais, je peux vous le dire, parce que je l'avais prédit déjà à mes enfants au début de saison, que soyez-en sûrs et certains, le jeu que vous allez produire va attirer le maximum de personnes au stade. D'où dans le message que je passerai en conclusion pour Gentil, de dire que nous ne devons pas attendre la dernière journée pour remplir le stade.
nous devons le faire dès la première journée. Et une fois on aura rempli les stades tous les jours, les enfants vont gagner, la pression va plus ou moins diminuer, parce qu'il ne faut pas se mentir, je pense quand même que ce soit Stade Mandji et Manga, les joueurs étaient sous pression parce que, je dis bien, ça fait plus de 15 ans, 20 ans qu'on n'a plus jamais joué dans un stade plein comme ça au Gabon. Donc, c'était ma priorité. En ce qui concerne maintenant les investisseurs, également le sponsor numéro 1, j'ai commencé à échanger avec monsieur le maire. Je peux vous rassurer que la mairie a vu le travail qui s'est fait. Et je pense que dans les années futures, les budgets vont augmenter. Maintenant, c'est à nous, responsables, de savoir comment aller chercher autant de moyens pour avoir le budget de Manga Sport. Manga Sport, quand j'ai encore le souvenir, il y a peut-être 30 ans, 40 ans, quand Manga Sport commençait au championnat gabonais, c'était pas Manga Sport qui était une grande écurie de ce football. Mais au fur et à mesure, avec l'expérience, ils ont compris, ils ont dû investir. Mais l'apport des résultats a amené Comino à augmenter le budget. Moi, je pense que avec le titre de champion du Gabon, on aurait encore pu peut-être augmenter le budget. Et je sais que le fait d'être vice-champion du Gabon, et là, c'est un message que j'envoie aux conseils municipaux de Port-Gentil, ainsi qu'au président du conseil, il va falloir doubler plus d'efforts. Parce que le Stade Mandji peut produire beaucoup de choses, mais il faudrait que, également on tienne compte de son budget. Parce que hier, c'était David contre Goliath. Malheureusement, David n'a pas pu battre Goliath. 900 millions de budget contre 200 millions de budget. Il y a un écart qui est vraiment considérable. Mais comme on l'a dit, ce n'est pas seulement les budgets qui jouent. Parce qu'on a bien vu de France, Montpellier avait un budget vraiment inférieur à celui de Paris Saint-Germain. Ils sont sortis champions de France. Donc je pense que oui, on a besoin des investisseurs, mais il y a une organisation qui doit encore se faire pour amener le Stade Mandji à grandir. Et l'objectif pour nous, c'est que le Stade Mandji dépasse Manga Sport et soit le numéro 1 du football gabonais. Voici mon objectif, c'est ça. Peut-être que j'aurais une dernière question. Vous pensez que, bon, voilà, la Manga Sport est qualifié pour les compétitions africaines. Son style de jeu pourra également, on va dire ça comment, valoriser les couleurs du Gabon dans ces joutes africaines futures. Bon, je ne suis pas en encadrement technique de Manga ou son comité directeur, à eux d'analyser, de regarder. La seule chose que si je pouvais demander à Manga, c'est que Manga Sport, champion du Gabon, devrait essayer d'améliorer l'image de notre pays en Coupe d'Afrique, de telle sorte que dans les 3-4 ans arrivés, le Gabon puisse avoir un indice qui nous permet d'avoir 2 ou 3 représentants en Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, les résultats de notre championnat ne sont pas encore favorables à nous. Donc, à eux qui sont partis en Coupe d'Afrique, de faire une belle image pour que demain, nous puissions bénéficier de leur avantage d'être en Coupe d'Afrique. Voici peut-être le seul message que je pourrais dire. Maintenant, sur le plan technique, je laisse le soin aux techniciens et au comité directeur de Manga Sport pour pouvoir s'en occuper. Monsieur le Président, Stade Mandji est aujourd'hui vice-président et vice-champion, on va dire, vice-champion. Quelle sera la suite? Est-ce que Stade Mandji aussi va représenter le Gabon dans la compétition continentale ou comment ça va se passer? Malheureusement, je dirais la vérité aux populations de Port-Gentil. Stade Mandji ne sera pas africain parce que dès le début de la saison, nous avons eu une information que seul le champion du Gabon devait représenter le Gabon dans la mesure où la Coupe du Gabon ne s'est pas jouée. Donc, Stade Mandji ne sera pas africain. On aurait bien voulu être africain, mais malheureusement, nous ne le serons pas. Nous allons juste repartir d'ici quelques mois pour aller recharger les batteries pour attendre le championnat 2026-2027. Ma question va à l'endroit des joueurs. Vous avez été avec eux depuis le début de la saison. Vous avez eu l'occasion de peut-être observer leur performance, leur effort. Et donc, quel est le message que vous pouvez leur adresser aujourd'hui, étant donné qu'ils ont raté justement le titre? À mes joueurs, je dis merci. Merci parce qu'ils ont fait une grande saison. Beaucoup ont découvert la première division cette année. Donc, je pense que le message, c'est comme je les ai dit au vestiaire, ils n'ont pas démérité. On aurait été champion samedi, on n'aurait jamais volé nos titres. Parce que nos titres, on devrait comment dire, ça aurait été un titre mérité, parce qu'on a fait un travail.
Et la douleur, quand je les ai vus pleurer, la douleur est venue parce que nous sommes partis de loin. Du 9 septembre 2025 au Stade Blanc pour terminer au 4 juillet à Divongui, ne pas remporter le titre, tous ces efforts, toutes les difficultés. Quand nous sommes partis à Bikele, nous sommes partis au tournoi international de Yem qu'on a remporté. On est revenu au PK27 dans la préparation, à revenir sur Port-Gentil pour attendre le championnat. Autant d'efforts, nous étions sûrs quand même qu'il fallait quand même que ça puisse terminer par une victoire. Malheureusement, on n'a pas pu soulever le titre, mais j'ai été clair avec eux pour dire petit à petit, l'oiseau fait son nid. L'année dernière, nous avons terminé troisième, toujours au podium. Cette année, nous terminons deuxième. Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, l'année prochaine, Stade Mondi sera champion du Gabon. Monsieur le Président, parmi les joueurs, vous avez de très bons et des bons, si je peux m'exprimer ainsi. Parmi les bons, il y a le meilleur buteur, le meilleur buteur du championnat, on va dire, qui vient du Stade Mondi. Est-ce qu'il restera toujours avec vous? Mais je vous ai dit que tous les joueurs du Stade Mondi, malheureusement, ont signé 2 ans, 3 ans. Je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3 qui ont signé juste pour une année, des anciens, mais avec qui je pense qu'on avait déjà commencé les discussions. Je vous ai dit, et je vous le dis encore, je garderai tout au statut de l'année dernière, de cette année. Donc vraiment, Nathan, vraiment, pour moi, je ne suis pas surpris de ce qu'il a produit cette année. Il aurait peut-être même produit plus. Et je pense que c'est l'un des championnats où on a vu même le classement des buteurs être vraiment serré. Et je félicite parce que il est resté de la première journée jusqu'à la dernière journée meilleur buteur du championnat. Et je pense que l'année prochaine, on devra doubler encore plus d'efforts parce qu'il devra aussi beaucoup marquer. Parce que sincèrement, il y a eu beaucoup de ratés. Il aurait pu terminer même le championnat avec au-delà de 15 buts. Donc vraiment, je pense que pour ce qui est de Nathan, je n'ai pas de soucis. En ce qui concerne le compartiment défensif, je pense que comme toute l'équipe, je vous répète, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, si ce n'est que de dire merci et félicitations pour la belle saison qu'ils ont pu offrir au championnat national gabonais. Dans tous les stades où ils sont passés, je garde le souvenir du stade à Koulamoutou contre Lozo, où tout le monde était émerveillé parce qu'ils disaient que c'était inadmissible de voir une équipe. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec le coach de la Corniche, coach Kossi, qui nous a beaucoup suivis, qui disait que c'était une très belle génération. Donc je crois en cette génération et je sais que elle va faire des choses dans le futur pour nos championnats gabonais. Peut-être une dernière, sinon pour rester sur Nathan. D'accord. Vous vous êtes senti comment lorsqu'il est sorti sur Civière? Oui, 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 ouais. Je pense que quand il est sorti, j'ai tout de suite su qu'on allait plus être champion. Parce que beaucoup aujourd'hui, à la sortie du stade, se sont permis de pratiquement menacer le coach en pensant que le coach aurait refusé de faire entrer un joueur pour laisser le match à 10. Mais malheureusement, quand il s'est blessé, on a compris que c'était difficile parce qu'on venait de perdre Joey Boussougou aussi sur blessure, Nathan sur blessure. Donc, vraiment, on n'en avait plus assez au banc de touche. Et expliquer aussi aux Port-Gentil que si nous avons joué les 15 ou les 20 dernières minutes à 10, c'est parce que le championnat a des règles. Nous avons joué à 3 temps de changement. Et dans ces 3 temps, on a dû faire entrer 5 joueurs. Malheureusement, pour le match de samedi, on a eu 3 temps et on a changé 3 joueurs. C'est ce qui fait que quand Nathan s'est blessé, on n'a pas pu faire entrer un autre joueur. D'accord. Je vais laisser Castro pour sa question. Monsieur le Président, Stade Mondi évolue dans une région, disons le G8, en première division, et en même temps, nous avons une équipe de deuxième division, African Star United.
qui n'a pas pu assurer sa montée en première division. Vos impressions nous intéressent également. Bon, je vous remercie parce que déjà, hier, j'ai pu avoir le président d'Africa Star qui a eu des mots forts parce que il faut le reconnaître, que ce soit Maître Chancel et moi, nous avons fait un travail formidable cette année pour notre province dans le football de l'Ogooué-Maritime. Et que c'est de justesse qu'il a raté la montée en première division et c'est de justesse que j'ai raté le championnat. Et c'est pour vous dire que l'Ogooué-Maritime, nous nous portons bien parce que nous avons eu la grâce de nous donner les moyens de donner à cette génération, l'Ogooué-Maritime, l'enthousiasme et l'envie de revenir au premier plan. Car, je vous le répète, l'objectif pour nous, c'est de ramener le passé glorieux de Port-Gentil. Donc, vraiment, pour Africa Star, ils vont devoir repartir. Je pense que, comme nous, on a appris de nos erreurs. L'année prochaine, il faudra compter sur Africa Star en deuxième division et Stade Mondji en première division. Monsieur le Président, voilà, je pense qu'avec l'appui de mes confrères et consoeurs, ce point de presse, enfin, vous avez quelques minutes, sinon une ou deux, pour un mot de clôture. Merci. Ben, je vous remercie. Je voudrais remercier tous les Port-Gentillais, vraiment pour leur dire merci pour avoir accompagné Stade Mondji pour cette saison. Je demanderai aux Port-Gentillais dès le premier match du championnat l'année prochaine de remplir le stade comme ils l'ont fait et qu'ils ne puissent pas se décourager parce que cette équipe, il y a un espoir. Et l'espoir ne viendra que d'eux. Parce que plus ils viendront au stade, plus ça va galvaniser les troupes et plus le titre rentrera à la maison. Et je voudrais également dire merci à tous les fils et filles de l'Ogooué-Maritime qui nous ont soutenus dans les moments difficiles, dans les moments où on avait l'impression que tout devait tomber. Et un grand merci à la chefferie Orungu qui nous a beaucoup accompagnés, qui nous a donné la bénédiction avant le début du tournoi. Un grand merci aux entreprises qui nous ont accompagnés comme Delors Service, comme Sogara, toutes ces entreprises, la nouvelle entreprise qui a remplacé Nures, qui nous a accompagnés également. Un grand merci à tout ce monde-là. Également un merci à vous les journalistes pour avoir vécu cette merveilleuse année avec les conférences de presse d'avant-match et ces points de presse, d'où je vous ai dit tout à l'heure que l'année prochaine, nous allons encore repartir pour améliorer parce que plus la communication va se faire dans les clubs, plus là, notre championnat va être encore vendu. Et je voudrais encore dire merci aux organisateurs et que pour clôturer, même si nous n'avons pas été champions du Gabon, mais nous répétons pour dire Dambouyayano Romandji. Sur ce, je vous dis merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.